Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différences entre le B2B et le B2C. B2B est un acronyme pour Business to Business et B2C pour Business to Client. Ici, vous voyez les différentes étapes du processus de décision de l'acheteur. À gauche, le processus des entreprises et à droite, celui des clients normaux. Nous pouvons voir que le processus B2B est beaucoup plus compliqué. Il y a plus d'étapes et les étapes elles-mêmes sont plus complexes. Vu que le processus de décision d'achat des entreprises est souvent trop compliqué pour une seule personne, il existe normalement un centre d'achat qui effectue les achats. Un tel centre d'achat est constitué de plusieurs personnes des différents départements. Ils sont en général des spécialistes dans leur domaine. Le nombre de participants et la composition du centre d'achat peuvent ainsi varier en fonction du produit ou de la situation. Par exemple, le responsable marketing de l'entreprise A, qui aimerait vendre des produits à l'entreprise B, doit bien connaître les membres du centre d'achat de B pour comprendre ce qui est important pour eux et pour pouvoir les influencer. La structure et la demande des marchés. Les acheteurs du marché des entreprises sont moins nombreuses, mais l'argent investi dans les achats industriels est supérieur à celui de la consommation privée. Pour un achat effectué par un consommateur final, beaucoup d'échanges B2B sont nécessaires. Prenons l'exemple de Coca-Cola. Pour que nous puissions acheter un Coca, l'entreprise Coca-Cola était obligée d'acheter tous les ingrédients comme du sucre, des blancs Coca, de l'eau et des machines. La demande des entreprises est une demande dérivée. Prenons encore une fois l'exemple de Coca-Cola. Si la demande de Coca-Cola baisse, la demande du sucre, qui est un ingrédient principal de Coca-Cola, baisse également. C'est pour cela que les vendeurs B2B et les entreprises font souvent du marketing ensemble. Comme par exemple sur cette affiche de McDonald's où Coca-Cola, ici vendeur B2B, fait du marketing avec son client McDonald's. Les influences d'achat. Comme Jonathan nous a montré, les clients sont influencés par des facteurs culturels, sociaux, personnels et psychologiques. Les entreprises, à l'autre côté, sont influencées par des facteurs environnementaux, organisationnels, interpersonnels et individuels. Les 4 stimuli pour le B2B sont les mêmes que pour le B2C. Prix, communication, distribution et produits. Mais de plus, les avantages économiques, technologiques, politiques et culturels influencent également le choix final de l'entreprise. Le processus de décision d'achat et le centre d'achat sont influencés par des facteurs internes, externes, par les relations entre les différents membres et par la nature de chaque individu. Comme déjà vu dans l'exemple de McDonald's et Coca-Cola, les entreprises peuvent faire du marketing avec leurs clients. De plus, il y a une différence entre le marketing B2B et le marketing B2C. Vu que les entreprises cherchent plutôt des avantages économiques à travers de la technologie et de la qualité, les responsables marketing B2B doivent bien mettre en avant ces différents points. Prenons l'exemple de Cortec. À gauche, l'affichage souligne plutôt la qualité et la fonctionnalité, et l'affichage à droite touche nos émotions. Marketing digital. Les procurements ou l'approvisionnement électronique permettent aux clients B2B de se connecter par Internet sur un intranet. Ceci aide à partager les informations en ligne, à proposer des services de support, à maintenir des rapports continus, à réduire le déplacement et le temps de négociation et à diminuer les coûts. Pour conclure, nous pouvons dire que les marchés B2B et B2C sont très différents l'un de l'autre. La prise de décision pour effectuer un achat B2B est plus complexe, plus longue et implique plusieurs personnes. La demande B2B est une demande dérivée. Le marketing B2C met l'accent sur les émotions, tandis que de l'autre côté, le marketing B2B souligne les avantages technologiques, économiques et la fonctionnalité. En espérant que vous m'avez compris, je vous remercie de votre attention.
created using Powtoon.